Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Je suis tellement contente de pouvoir enfin vous accueillir dans cet espace gratuit dans lequel on va venir un petit peu décaper toutes ces choses potentiellement que vous faites aujourd'hui et qui vous empêche de vivre dans une relation d'amour solide, d'avoir une vie de couple sereine, de retrouver confiance en votre couple et en votre amour. Parce que, comme le dit le titre de cette expérience, il y a vraiment 7 erreurs qu'on repère très souvent. Moi, c'est les 7 erreurs que je vois le plus souvent au cabinet. Alors, évidemment, quand vous ouvrez un bouquin, il y en a plus de 7, il y en a des tonnes d'erreurs, mais il y en a 7 qui sont fondamentales et qui pour moi changent tout, absolument tout dans votre vie de couple. Donc, ces 7 erreurs, moi, elles ont vraiment transformé ma perception du couple, la façon dont je me positionne à la maison, la façon dont j'arrive à régler mes conflits, parce que ce sont 7 erreurs qui vous montrent que finalement, oui, vous êtes une personne super intelligente, oui, vous êtes une femme qui sait ce qu'il faut faire, mais c'est dans votre posture, c'est dans votre vision de vous-même, dans votre interprétation de ce qui se passe dans la relation, que d'un coup, tout s'explose et que vous perdez pied parce que vous ne voyez pas ces 7 erreurs. Et ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est vraiment que vous preniez conscience de ces 7 erreurs, que ça soit une vraie masterclass de travail. Ok, je vous l'offre, ok, elle est gratuite, mais c'est du vrai boulot, c'est de la vraie valeur qui est à l'intérieur. Et je veux que vous preniez ces 45 minutes comme 45 minutes où vous allez être assoiffé de connaissances et assoiffé de cette envie de d'arrêter, voilà, d'arrêter de faire ces 7 erreurs, d'être motivé, de prendre des notes. Je vais vous poser des questions pendant la masterclass. Vous allez avoir des mini exercices comme je peux faire en séance, où je pose une question et puis vous répondez rapidement pour voir sur le coup ce que vous ressentez. Donc c'est à ça que ça va servir. Euh, et c'est ce que vous allez pouvoir retirer parce que vous allez voir 45 minutes, on a le temps de dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, vous avez sur cette page plein de témoignages de gens, des témoignages assez finalement plein de vie. On sent qu'on est dans le quotidien des gens. J'aurais pu vous en mettre plein d'autres. C'est compliqué pour des questions d'arriver à avoir les extraits qui vont pouvoir vous servir et face auxquels vous allez pouvoir vous reconnaître. Mais aujourd'hui, si ça paraît si facile, si moi j'ai autant l'habitude de raconter toujours ce qu'il faut faire, pourquoi ça coince et d'aider les gens à avancer, figurez-vous que c'est évidemment parce que j'ai fait des études pour, mais c'est aussi et vraiment beaucoup parce que je suis passée exactement par là où vous êtes passé, parce que j'ai été cette femme qui a pu vouloir toujours avoir raison parce qu'elle savait comment il fallait faire pour que ça se passe bien et qui disait à tout le monde ah mais attends là tu ne fais pas bien, mais attends là ça va pas, à mon chéri, à, à mes amis. J'avais ce côté de toujours vouloir expliquer, de toujours vouloir dire. Et face à mon chéri, ça a posé beaucoup de soucis, puisque, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis restée pendant 17 ans avec le papa de mon fils, sauf que nous nous sommes mariés très tard et finalement nous ne sommes restés mariés qu'une année et c'est l'année suite à laquelle j'ai été enceinte. Donc nous avons divorcé alors que mon petit garçon n'avait qu'un an. Donc je suis passée par là, je suis passée par toutes ces erreurs. Je les ai toutes faites, absolument toutes, tout comme vous, si ça se trouve, vous allez vous reconnaître dans tout ce que vous avez pu faire. C'est des erreurs du quotidien, mais c'est surtout des erreurs qui peuvent être rapidement arrêtées. Et c'est pour ça que je veux que vous puissiez y accéder, parce que je suis sûre que vous faites partie de la team des personnes qui pensent que si on sait, on va réussir. Vous savez quoi, ça suffit pas. Si on sait, on sait. Pour réussir, il faut se prendre un flagrant délit. Il faut pouvoir avoir cette checklist des erreurs et pouvoir se les cocher dans votre tête et vous réveiller en plein milieu de ce que vous êtes en train de faire pour vous dire stop, j'en veux plus, c'est terminé. J'ai la petite voix de l'or dans mes oreilles et je vais pouvoir me réveiller à tout moment. Parce que c'est pas en expliquant à votre chéri qu'il a tout faux qu'il va réussir à comprendre ce qu'il faut faire et surtout qu'il va pouvoir être là pour vous et que vous allez pouvoir être dans cette relation d'amour et de confiance. C'est pas parce que vous anticipez tous les drames que vous allez pouvoir faire en sorte d'avoir une vie parfaite. Non, 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 non. Il y a vraiment un changement de point de vue à avoir et
c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui je vis cette vie-là, cette vie d'amour, de paix, où je suis capable de parler de tout, même si des fois le ton monte un petit peu, on sait qu'on a confiance l'un en l'autre, on sait qu'on va s'en sortir. Il n'est plus question de s'éloigner, il n'est plus question de se séparer. Parce que aujourd'hui, j'ai transformé ma vision du couple, j'ai transformé ma posture dans le couple, et tout ça a fait que ma vie a changé. Donc, je peux utiliser tout ce que je sais dans mon quotidien, mais pas en jouant à la maîtresse. Je peux utiliser tout ce que je sais parce que je l'ai intégré. Et c'est ce que je veux que vous fassiez aujourd'hui. Je veux qu'on passe de savoir à intégrer. Je veux que vous ressentiez les choses et que vous puissiez être dans un espace où vous avez enfin confiance en vous et en ce que vous faites, non pas pour donner des leçons, mais parce que vous le sentez, parce que vous avez compris, vous avez intégré et vous êtes en capacité de le mettre en place. Donc, j'ai créé une structure de façon de penser, de posture hyper simple, pragmatique, et c'est vraiment une partie de ça que je vais vous transmettre aujourd'hui, parce que dans cette masterclass de 45 minutes, vous avez en filigrane tous les éléments de compréhension qui font que j'ai pu construire ma méthode Connexence, la méthode dont je vous parle souvent, dont vous entendez souvent parler sur les différentes étapes, étape par étape, comment on prend la parole, comment on fait pour arrêter de créer des drames, comment on fait pour s'exprimer, savoir dire oui, savoir dire non, sans culpabilité, sans honte. En fait, à travers ces 7 erreurs, vous allez pouvoir mieux rentrer à l'intérieur de ma façon de penser et pouvoir l'intégrer à votre vie. Ici, l'objectif, c'est quand même un petit peu de se faire secouer. C'est quand même un petit peu de remettre les pendules à l'heure, c'est de vous réveiller, voilà, parce qu'il y en a marre de subir la vie, il y en a marre de faire sans arrêt les mêmes choses et de dire que ça marche pas, mais recommencer parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Donc j'espère que vous êtes OK avec ça. Moi, je vais vous donner les 7 erreurs, les questions à vous poser, la stratégie à mettre en place pour en sortir, et j'espère que c'est OK pour vous. Donc, ce que je vous demande, c'est éventuellement de vous munir d'un papier et d'un stylo pour pouvoir prendre des notes sur ce que vous ressentez à chacune de ces erreurs. J'aimerais bien, même si c'est pas du coaching, je peux pas m'empêcher de vous coacher. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez trouver ici les réponses à ce qui est vraiment compliqué pour vous. Donc, prenez un papier, prenez un stylo, mettez cette vidéo sur pause et après chaque erreur, prenez le temps de vous demander ce que vous ressentez et ce qu'il se passe pour vous, ce que vous avez envie de pouvoir modifier dans votre comportement aujourd'hui par rapport à l'erreur que vous découvrez. Alors, la première grande erreur que je rencontre très souvent, c'est que dans les moments difficiles, vous ne cherchez pas à maintenir le lien. Vous cherchez d'abord à prouver que vous avez raison pour montrer que vous êtes la bonne personne dans le couple. Ça, c'est une erreur qu'on fait tous parce que quand il y a un conflit, on a l'impression qu'on doit engager une lutte avec l'autre. Or, le problème, quand on parle aujourd'hui, dans un moment de conflit, c'est qu'on va avoir tendance à s'éloigner de l'autre si on est dans la lutte. Vous parlez, mais vos mots viennent creuser le fossé au lieu de créer un lien de compréhension. Et parfois même, vous allez avoir envie d'expliquer. Et expliquer, ça ne fait que montrer que vous avez envie d'être au-dessus de l'autre. Donc finalement, parler pour s'opposer ou parler pour expliquer, eh bien, au lieu de créer de la compréhension, ça creuse le fossé. Alors évidemment, vous avez le droit d'être en colère, de ne pas être d'accord. Mais il faut maintenant apprendre à simplement le dire au lieu de décharger sur l'autre votre colère, votre incompréhension ou votre agacement. Parce que il faut être honnête avec nous-mêmes, on est quand même souvent agacé quand on se dispute. Donc l'idée, c'est de pouvoir respirer et de se poser cette question. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il faut se prendre en flagrant délit. Alors, c'est vrai qu'on va passer son temps à se prendre en flagrant délit. C'est de vous demander, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je suis en train de parler? À quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Je suis en train de parler pour me rassurer. Je suis en train de parler pour lui expliquer que je suis plus intelligente. Je suis en train de parler pour lui expliquer à quel point il m'a déçue. Ou est-ce que je suis en train de parler pour essayer de créer un lien, de trouver une façon de faire avancer le sujet? Donc quand on est en colère, il vaut mieux dire « je suis en colère »
et puis prendre quelques minutes pour se poser au calme, plutôt que de déverser sa colère sur l'autre et de creuser le fossé à travers cette colère. Vous pouvez aussi, alors ça arrive hein, souvent de se dire, mais est-ce que j'avais le droit d'être en colère quand j'étais enfant? Est-ce que j'avais le droit de prendre ma place, d'exprimer mon besoin? Est-ce que j'avais l'impression de toujours subir des injustices? Vous voyez, dès ce moment-là, finalement, cette façon de créer un fossé entre vous, ben, ça vient aussi rappeler des moments dans votre enfance où le fossé s'est creusé naturellement et où vous n'avez pas forcément eu la place de pouvoir être qui vous voulez, de pouvoir dire ce que vous vouliez. Donc, dans les moments difficiles, l'objectif, c'est de maintenir le lien, de pouvoir s'exprimer sans aller accuser, sans aller frapper avec les mots, sans aller imposer à l'autre une pression, mais de pouvoir toujours garder une saine distance dans votre façon de vous exprimer entre vous et l'autre pour rester dans le respect. Souvenez-vous que cette personne, à la base, vous êtes quand même censé l'aimer. Donc pourquoi avoir ce comportement-là si vous l'aimez? Et ça me permet d'enchaîner avec l'erreur numéro 2, c'est que il y en a tout. Vous partez du principe, souvent, dans votre communication, qu'il y a quelqu'un qui ne comprend rien et qu'il faut tout lui expliquer. Et du coup, l'autre va avoir envie de vous dire, bah, si je suis si nulle, pourquoi tu m'as choisi? Donc en fait, vous oubliez très souvent à quoi vous avez dit oui. En étant avec cette personne, vous avez dit oui à qui? Si vous passez votre temps à lui faire comprendre qu'il est nul, qu'il ne comprend rien, ben en fait, c'est comme si vous oubliez vous-même que cette personne-là, bah mince, vous l'avez choisie pour certaines raisons. Vous savez peut-être que vous avez rencontré un homme fougueux, avec qui rien n'était impossible. Peut-être que c'était un homme fusionnant, que vous aviez toujours à vos côtés, qui avait ce côté peut-être un petit peu pot de colle, mais c'était un truc que vous aimiez beaucoup parce qu'il était toujours là. Peut-être que c'était un homme rassurant, avec qui vous pouviez vous projeter dans des projets de long terme. Peut-être que c'était un homme rêveur, avec qui il y avait toujours de la fantaisie. Peut-être que c'était un homme droit, avec qui tout était sous contrôle. Et ça, c'est génial. C'est génial de pouvoir revenir à cet homme dont vous êtes tombée amoureuse. Parce que ça, ce sont les 5 faces A des grands caractères que l'on rencontre. Si on essaye de simplifier les grands caractères que l'on a autour de nous, il y en a 5. Il y a le fougueux, le fusionnant, le rassurant, le rêveur et le droit. Mais s'il y a des faces A, bah, il y a évidemment des faces B. S'il y a des talents que vous avez aimés, il y a aussi des débordements et des contre-talents. Et ça, ce sont les faces B. Et quand on est face à la phase B, il faut comprendre que la perfection n'existe pas et que ces contre-talents sont emboîtés intimement avec les talents. Si on est fougueux, c'est qu'on va s'emporter vite. Ça veut dire que on est fougueux dans le bon et aussi dans le moins bon. Si on est fusionnel, ça veut dire que la personne sera peut-être toujours là, même quand vous avez envie d'être seul. Si on est rassurant, ça veut dire que la personne va souvent avoir besoin de vous rassurer, même quand vous aurez besoin de peps et d'aventure. S'il est rêveur, ça va peut-être vous faire voyager, mais quand on a besoin d'être terre à terre, vous aurez l'impression qu'il n'est pas assez concret. S'il est droit, il va peut-être avoir ce côté très structuré, mais il y aura peut-être beaucoup moins de place pour l'improvisation et il sera peut-être démuni un jour face à l'idée d'enfreindre des règles. Donc cet homme que vous avez rencontré, cet homme que vous avez aimé, vous ne pouvez pas passer votre temps à lui expliquer tout ce qu'il ne sait pas faire ou tous ses mauvais comportements. Parce que ces comportements sont parfois intimement liés à
tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez aimé et tout ce dont vous êtes tombée amoureuse. Donc cette erreur numéro 2, c'est d'oublier qui vous avez choisi et pourquoi vous l'avez choisi. Si on passe maintenant à l'erreur numéro 4, l'erreur numéro 3, pardon. Si on passe à l'erreur numéro 3, ça c'est un peu ma préférée, j'en parle souvent sur Insta, c'est cette histoire du miroir qu'on oublie très souvent de retourner. Donc l'erreur numéro 3, c'est que vous savez sûrement beaucoup de choses. Vous avez peut-être même un super sixième sens, mais vous oubliez trop souvent de retourner le miroir. Vous oubliez trop souvent de vous demander ce que vous faites, alors que vous reprochez à l'autre tout ce qu'il ne fait pas. Parce que soyons honnêtes avec nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaites, même si évidemment nous sommes extraordinaires. Donc, vous avez peut-être lu énormément de posts Instagram, des bouquins de développement perso, vous avez participé peut-être à des stages de découverte de vous, des accompagnements, des masterclass, vous avez sûrement beaucoup travaillé sur des sujets douloureux dont vous ne voulez plus aujourd'hui. Mais donc maintenant, il est temps de comprendre où vous en êtes face à tout ce que vous souhaitez. Ce n'est plus à l'autre de deviner ce qu'il se passe pour vous, mais à vous de vous dire et d'agir systématiquement. Vous ne pouvez plus attendre de l'autre qu'il soit votre sauveur, ni qu'il imagine ce que vous avez dans votre tête. Il est temps de pouvoir exprimer les choses. Vous ne pouvez pas dire à une personne qu'elle ne vous comprend pas si vous-même, vous ne vous exprimez pas en montrant que vous vous comprenez. Si vous vous taisez, si vous laissez l'autre deviner, il se peut qu'il devine de travers. Et c'est ça qu'on veut éviter. Donc, vous pouvez vous amuser à utiliser cette petite phrase que j'aime beaucoup. Notre relation se porterait mieux si tu vis-à-vis de moi, si tu pour moi, si tu arrêtais de pour moi, si tu commençais à pour moi. Et une fois que vous l'avez écrite, vous barrez le tu et vous écrivez je, si je. Et vous allez vous rendre compte très souvent que ce que vous reprochez à l'autre, eh bien, vous ne le faites pas vous-même. Par exemple, notre relation se porterait mieux si tu comprenais mes émotions. Aïe, notre relation se porterait mieux si je comprenais mes émotions. Et en fait, qu'est-ce que je fais des fois? Au lieu d'essayer de comprendre mes émotions, je les subis et j'attends de toi que tu m'en sauves. Ça se passe sans arrêt. Je vois très 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 souvent des gens en accompagnement qui sont pris au piège de ce truc-là. Notre relation se porterait mieux si tu me laissais la place d'exister. Notre relation se porterait mieux si je me laissais la place d'exister. Mais pour me laisser la place d'exister, il va falloir que je me prenne en considération, que je m'autorise à faire certaines choses. Et ça, c'est compliqué. Parce que parfois je l'oublie. Ça serait tellement plus facile si l'autre pouvait me sauver de tout ça. Ça serait tellement plus simple. Si tu pouvais faire les choses pour moi. L'erreur numéro 3, c'est que des fois on est un peu feignant en fait. Des fois on attend encore un peu le prince charmant. Et on aimerait qu'il comprenne et qu'il fasse pour nous. Et on oublie que c'est à nous d'abord de faire pour nous. Et je me permets une parenthèse à cet endroit-là. C'est que souvent, les gens me disent « Ah oui, mais alors du coup, pourquoi vivre à deux si je peux tout m'autosuffire sur absolument tout ?» Et là, je réponds toujours « Non, vous n'allez pas vous autosuffire sur absolument tout. Vous allez être autonome. » Et en fait, quand on est autonome, on arrête de dépendre de l'autre. Et du coup, dans le couple, on ne fait que partager du bénéfice de joie, du bénéfice d'amour, du bénéfice de confiance. Je n'attends pas de toi que tu me donnes confiance en moi. Je n'attends pas de toi que tu me donnes ma place. Nous partageons ensemble du bénéfice de ces places que nous nous accordons et dont nous avons envie de jouir ensemble, de ces émotions que nous comprenons et que nous pouvons partager ensemble, de ce bonheur que chacun est capable de créer pour lui et que nous allons pouvoir partager. C'est pas chacun fait sa vie de son côté en autonomie et sans besoin de l'autre. C'est chacun est autonome
émotionnellement pour ne pas dépendre de l'autre et pouvoir proposer, discuter, partager en paix, sans attendre de l'autre. Donc c'est vraiment la subtilité de cette erreur numéro 3 et j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre le temps de mettre pause, de faire l'exercice et de prendre le temps de retourner ce miroir et de vous demander chaque jour, qu'est-ce que vous faites pour vous? Chaque fois que vous avez cette petite pensée, oh là là, mais il n'a pas fait ça, oh là là, mais il n'a pas dit ça. Mais en fait, et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Autorisez-vous à pouvoir y réfléchir. L'erreur numéro 4, l'erreur numéro 4, finalement, c'est d'être un peu sympa avec soi-même. Parce que lorsque tout se passe bien, vous avez tellement peur que ça rechute que parfois vous vous crispez sur tout ce qui doit rester bien. Vous ne profitez pas. Vous devenez le gardien d'une prison dorée et vous vous agacez de tout ce qui n'est pas parfait et vous perdez votre joie. Très souvent, cette erreur numéro 4, c'est qu'on ne se tolère pas soi-même dans nos difficultés. On ne supporte pas notre propre vulnérabilité. Et donc, du coup, même si vous avez fait un grand travail sur vous et compris beaucoup de choses, aujourd'hui, vous avez envie que ça se stabilise, mais vous avez oublié une règle importante. Et la règle importante, c'est que rien n'est stable dans la nature. Donc, si vous essayez d'y aller par la force et par le contrôle, ça va se rigidifier et ça va exploser. Et ça, c'est l'erreur numéro 4 dans un couple. C'est qu'on essaye de maintenir quelque chose qui doit être bien. Hein, c'est un peu Elasti-Woman qui essaye de tenir tous les problèmes entre eux pour qu'on garde de la cohésion et que ça se passe bien. Mais en fait, on ne peut pas. On explose. Parce que dans la nature, dans la vie, tout est fait de cycles. D'ailleurs, peut-être que vous observez vos propres cycles dans votre vie, dans votre couple, même dans votre physiologie de femme. Peut-être que vous avez découvert des périodes difficiles qui revenaient selon certains cycles aussi. Alors oui, il y a les cycles biologiques, il y a les cycles aussi de la façon dont on élève un enfant, les phases à travers lesquelles on élève un enfant. Il y a les cycles professionnels, de développement de carrière. Bref, rien n'est jamais stable, tout est toujours en mouvement. On ne veut pas juste se maintenir quelque part. On a toujours besoin de pouvoir s'adapter, de pouvoir évoluer, d'accepter les fluctuations, les tempêtes, en ayant confiance en soi et en ayant confiance en la vie, en se disant que ce n'est qu'un cycle, qu'à un moment on va en sortir et qu'on ne va pas forcément forcer la sortie, qu'on va être capable de naviguer dans le cycle jusqu'à la sortie. Et vraiment cette étape, cette erreur numéro 4, c'est... J'aime bien l'idée du gardien de la prison dorée. C'est c'est tellement bien, il faut que ça reste comme ça. Mais du coup, c'est une prison. Du coup, il n'y a pas d'évolution possible, il n'y a pas de flexibilité possible. Du coup, on peut plus jouer, on peut plus s'amuser, il n'y a plus d'aventure. On va finir par s'ennuyer. Et surtout, vous allez finir par devenir une personne pas très agréable à vivre. Donc, les traumas, les difficultés, rien ne s'arrêtera. Il y en aura toujours. Le sujet, c'est de pouvoir les traverser sereinement. Parce que vous savez que vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable. Donc le projet de couple réaliste, c'est pas la perfection, c'est la capacité à traverser les cycles. Vous pouvez vous demander si une situation est difficile, est-ce que je suis en train de la traverser ou est-ce que je suis en train d'essayer de fabriquer de la perfection? J'adore cette question. Est-ce que je suis en train de faire de mon mieux pour traverser la situation ou est-ce que je suis en train de vouloir fabriquer de la perfection? Déjà, rien que ça vous met les points sur les i et les barres sur les t. Suis-je en train de me soutenir ou d'essayer de tout contrôler? Suis-je en train de faire de mon mieux dans le calme et de me foutre la paix? Voilà, l'erreur numéro 4, c'est que parfois c'est difficile et on va accepter de se foutre la paix. L'erreur numéro 5, c'est un élément crucial, je pense, dans nos vies à tous. C'est que nous avons tous des peurs originelles. Et l'erreur numéro 5, c'est que tout cela arrive parce que vous avez peur. Parce que vous n'arrivez pas à vous détendre dans votre rapport à la vie, votre rapport à l'autre. Votre quotidien, c'est une sorte de lutte contre votre peur de ne pas avoir de valeur, de ne pas avoir de place, d'être incompétente ou d'être indigne de son amour. Et du coup, au lieu de vivre ce que vous avez à vivre, vous luttez contre vos peurs, vous vous racontez des histoires, vous imaginez des choses.
Jusqu'ici, vous avez vécu beaucoup d'expériences différentes, de moments où vous avez forcément ressenti des peurs très profondes. La peur d'être abandonnée, d'être insignifiante aux yeux de la personne que vous aimez, la peur d'être incompétente dans votre couple, impuissante face aux situations, ou encore la peur d'être rejetée ou indigne de l'amour de la personne qui est en face de vous. Ce sont des ressentis qui existent parce que vous ne savez pas ce qu'il se passe en face et naturellement votre cerveau va se raconter des histoires pour expliquer l'inexplicable. Les sujets, c'est que ces peurs étaient là bien avant votre relation. Elles se sont construites en général entre 0 et 6 ans, alors que vous n'aviez pas forcément conscience de ce que vous viviez. Il y a eu des expériences répétées avec différentes personnes, en général vos parents ou les personnes qui vous ont élevé, et qui ont amené votre cerveau à créer des interprétations, à finir par y croire, et comme si c'était des vérités absolues, à les intégrer comme des croyances qui ont construit toute une mécanique de comportement et qui vous empêche aujourd'hui d'être en paix dans votre relation. Il peut y avoir des peurs qui sont nées par rapport à la difficulté à vous éloigner de vos parents parce que peut-être que vous étiez trop protégé dans une relation qui était très exclusive et cette relation très exclusive a fait que vous avez construit une forme de peur d'aller vers le groupe, vers les gens autour de vous, donc vous avez tendance à être très à l'intérieur de vous et à ne pas partager votre monde intérieur. Il peut y avoir des peurs parce que vous avez grandi dans un univers où il y avait énormément de règles et aujourd'hui quand vous perdez le contrôle, vous perdez les règles et vous avez l'impression de plus être à la hauteur, de perdre pied dans une relation et c'est pour ça que vous avez besoin de mettre beaucoup de règles, beaucoup de perfection. Il y a plein d'explications possibles que je peux pas toutes vous les donner ici, mais j'aime bien l'idée du contrôle parce que le contrôle, en fait, il naît de deux choses. Soit d'être né dans une maison où il y avait un excès de contrôle, soit d'être né dans une maison où il y avait un défaut de contrôle. Les gens qui sont très contrôlants sont des personnes, des petits-enfants à la base, qui étaient dans des foyers où il y avait énormément de règles très carrées qui interdisaient tout élan individuel et personnel. Il fallait se soumettre aux règles. Mais en même temps, vous avez aussi des enfants qui ont vécu dans des foyers excessivement libres et l'absence de règles les a poussés à s'en créer pour se rassurer. Et donc, ça donne des personnes très contrôlantes. Et la peur qui va avec le contrôle, c'est la peur d'être embarrassé, gêné, incompétent, de se faire humilier. Donc, on contrôle tout pour maintenir ça. Donc, vous voyez, les peurs peuvent aller très loin dans nos comportements. Et si on n'a pas conscience de ces peurs, si on n'a pas conscience qu'on est en train d'avoir peur, bah, on risque de rentrer dans des actions qui sont guidées par nos peurs au lieu d'être guidé par l'amour. Parce que le remplaçant de la peur, c'est pas le courage, c'est l'amour. C'est d'accepter qu'on est aimé. C'est d'accepter que cette personne, elle vous aime. C'est d'accepter que cette personne, elle vous donne de la valeur, qu'elle vous accorde de la place, qu'elle vous voit comme une personne digne de son amour, compétente. En fait, pour sortir de la peur, il faut être déjà vous-même convaincu de tout l'amour que vous avez pour vous et de tout l'amour que la personne d'en face a pour vous. Alors le plus facile, c'est d'être convaincu de l'amour que la personne d'en face a pour vous, parce que si elle ne vous aimait pas, très honnêtement, elle ne serait plus là. Quand on ne s'aime plus, on part, on ne reste pas. Donc l'erreur numéro 5, c'est de rester dans la peur et de ne pas savoir la remplacer par l'amour. L'erreur numéro 6, c'est cette idée que vous avez le besoin naturel d'anticiper les drames. C'est cette caractéristique de toujours vouloir tout anticiper pour s'assurer que tout se passerait bien. Finalement, à force de vous angoisser sur tout ce qui peut mal se passer, vous êtes devenu une pro de l'anticipation du drame. Mais vous avez beaucoup plus de mal à faire confiance et à imaginer que vous pouvez lâcher prise et que tout va bien se passer. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me dire oui, mais si je le laisse faire, c'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme je voudrais. Ok, d'accord, c'est pas du tout comme vous voudriez. Mais ça peut aussi être différent. Autoriser l'autre à se planter, c'est aussi pouvoir avoir
une position de vrai coéquipier. Parce que si la personne ne se plante jamais, elle n'apprendra jamais. Et peut-être que vous, vous êtes une pro de l'anticipation et de l'organisation. Et c'est génial. Mais est-ce que sous prétexte que vous maîtrisez parfaitement un talent, la personne d'en face est obligée de maîtriser le même talent que vous? Est-ce que vous ne pouvez pas vous autoriser à être différent? Et si vous réfléchissez bien, cette personne, je suis sûre qu'elle a des talents que vous n'avez pas. Si vous êtes capable de repérer tout ce que votre homme sait faire et que vous ne savez pas faire, et rendre grâce à ça, vous allez pouvoir arrêter de penser que sous prétexte que vous savez tout organiser, la personne d'en face est censée savoir tout organiser. Parce que si vous faites ça, vous allez vous mettre dans des crises de nerfs, des crises de panique. Et ça, c'est vraiment l'erreur numéro 6, en fait, elle s'appelle charge mentale. C'est l'erreur de la charge mentale. C'est l'erreur de croire que cette charge mentale est nécessaire. Toutes les femmes que j'ai accompagnées ont eu un allègement de leur charge mentale parce qu'elles ont appris à arrêter d'anticiper le drame. Et alors là, je vous donne l'exemple que j'adore. C'est l'histoire d'une femme qui était toujours dans l'anticipation en se disant qu'elle ne pouvait pas faire confiance à son mari. Du coup, elle avait complètement basculé dans le mépris. Et alors, très inconsciemment, elle ne s'en rendait même pas compte qu'elle méprisait profondément son conjoint. C'était vraiment du mépris. Et du coup, je lui ai dit, voilà, je vous demande de le laisser organiser une sortie un dimanche en famille et je ne veux que vous vous mêliez de rien. Vous allez lui montrer que vous lui faites confiance. Et si jamais il se plante dans la journée, vous vous taisez, vous le laissez faire, vous le soutenez, vous lui dites oh bah écoute ok c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se tromper, est-ce que je peux t'aider, qu'est-ce que tu veux qu'on essaye de faire, voilà, on reste dans un truc sympa de coéquipier. Alors cette personne du coup me dit mais vous savez très bien que ça va mal finir. Donc je lui dis bah non justement, c'est parce que je sais très bien que ça peut bien finir que je vous demande s'il vous plaît de faire ça. Donc voilà, elle propose à son mari, le mari dit oui, le mari voilà, s'est fait sa petite idée de ce qu'ils allaient faire, et voilà que le dimanche arrive. Alors le dimanche arrive, ils prennent la voiture, et puis en fait, il avait prévu d'aller faire une promenade dans un parc national, et il avait juste oublié que les entrées étaient réglementées et que nous étions au mois d'août, et que donc il fallait prévoir à l'avance parce qu'il n'y avait pas un accès ouvert à tout le monde à ce parc. Donc évidemment, ils arrivent à la barrière et la femme, naturellement, l'épouse aurait dit, elle me l'a dit en rigolant, elle m'a dit oh, mais vous n'imaginez pas tout ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit ben voilà, on peut pas lui faire confiance, c'est toujours pareil, patati patata, bref. Et, et elle m'a dit mais Laure, j'ai tellement pensé à vous, je me suis mordu la langue, je me suis pincée et je me suis tue, j'ai rien dit. Et donc l'homme était dépité et donc du coup le monsieur se tourne vers elle et lui dit ouais je sais tu vas encore me dire que je suis nulle, voilà de toute façon je sais pas faire. Et là elle le regarde et elle lui dit bah non pas du tout, on va essayer de trouver une solution, on est parti, on a un pique-nique, on peut sûrement faire autre chose. Et puis bah, il s'est détendu, il a souri et à eux deux, ils ont trouvé une alternative. La journée s'est divinement bien passée. Et évidemment, la semaine suivante, quand j'ai eu droit au débriefing, elle était morte de rire et quand même très surprise. Et je lui ai dit, bah bravo, vous vous rendez compte finalement qu'il n'y a pas de drame. À partir du moment où on est une équipe, il n'y a plus de drame. Et cet esprit d'équipe, il est là. Il est là, vous pouvez y accéder, ça vous demande une chose, accepter que les choses peuvent bien se passer, que la personne d'en face n'est pas parfaite et que vous n'êtes pas obligé d'anticiper le drame de toutes ces erreurs. Et je vous demande aussi de vous prendre en flagrant délit de mépris. Parce que malheureusement, avec l'erreur numéro 6, c'est ce flagrant délit-là qui ressort le plus souvent. Et cela nous amène à l'erreur numéro 7, qui sera la dernière. L'erreur numéro 7, c'est se taire. C'est le pouvoir de la vexation et de se taire. Parfois,
on en est arrivé au point où on a fait tout ce qu'on pensait pouvoir faire. Et on a l'impression que ça ne marche pas, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas marché suffisamment longtemps, ça a tenu 15 jours et puis ça s'est arrêté. Puis on est épuisé de remettre en place, de refaire pour que ça échoue. Alors on en est peut-être au stade où vous préférez vous taire plutôt qu'aggraver la situation, parce que vous en avez tellement marre que vous savez que le moindre mot que vous allez prononcer va provoquer un feu de forêt. Mais finalement, la situation, elle s'aggrave quand même, parce que le silence creuse chaque jour un peu plus le fameux Grand Canyon dont nous parlions tout à l'heure. Et le système s'auto-détériore. Ne pas parler, c'est parfois aussi grave que trop parler. Et l'erreur numéro 7, c'est de ne plus savoir quand parler et comment parler. L'erreur numéro 7, c'est de confondre le problème, vos mots, avec des allumettes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation où chaque fois que vous parlez, vous avez l'impression de vous tenir au sommet de la Pinède, à Marseille, autour de chez moi, un 15 août, de craquer une allumette et de mettre le feu à 2000 hectares de pinède. On imagine que vous prenez la même allumette et vous allez dans la forêt amazonienne avec 80% d'humidité. Il ne se passe rien. L'allumette, elle ne met pas le feu, elle fait juste pchit. Le problème, c'est pas l'allumette, c'est l'environnement dans lequel vous la craquez. Le problème, ce n'est pas ce que vous allez dire, c'est l'environnement dans lequel vous le dites. Si vous ne prenez pas la peine de dire clairement à la personne que vous êtes ennuyé, que vous êtes gêné, que vous êtes vraiment dans une situation inconfortable, mais que vous avez besoin de lui dire que ce qu'il se passe ne vous convient pas, alors vous risquez de lui balancer à la figure en mode mais tu comprends rien, mais tu vois pas que je vais mal, mais si tu essayais un peu de te mettre à ma place, mais si tu voyais que, mais si tu comprenais que. Et c'est sûr que ces phrases-là, elles mettent le feu aux poudres. Parce que vous avez oublié d'arroser, vous avez oublié de mettre un peu d'amour, un peu de compassion, un peu de sympathie pour la personne qui est en face de vous. Et peut-être que vous en avez ras-le-bol aujourd'hui. Peut-être que vous êtes épuisé parce que vous avez essayé tellement de fois et pourtant ça marche toujours pas. Alors il y a quand même une phrase que je trouve extraordinaire qu'un sage a dit un jour, c'est que si vous pensez que vous avez raison et que vous mettez toujours en place la même solution et qu'elle ne fonctionne pas, c'est soit que vous avez tort, soit que la solution n'est pas bonne. Donc si vous êtes bloqué dans l'erreur numéro 7, repensez à cette phrase. Peut-être que vous avez tort ou peut-être que votre solution n'est pas bonne. Vous connaissez maintenant les 7 grandes règles du projet de couple. Ne jamais se laisser creuser le Grand Canyon. Vous souvenir à quoi vous avez dit oui. Savoir retourner le miroir de vos demandes. Accepter votre rythme et vos tempêtes. Passer de la peur à l'amour. Arrêter d'imaginer le pire. Osez parler de ce qui vous touche. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, parce que malheureusement, beaucoup de personnes n'osent pas cliquer sur ce lien et pouvoir découvrir ce cadeau. Et je suis ravie que vous ayez pu découvrir ce cadeau aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est que votre vie de couple, vous avez envie de la transformer. Vous avez envie de ressentir dans votre foyer la confiance, l'amour au quotidien, quelles que soient les situations. Et si c'est ça qui vous tient à cœur, vous ne pouvez pas vous contenter d'identifier vos erreurs. Il faut maintenant transformer votre posture. Pour transformer votre posture, il y a une méthode pragmatique en 7 étapes qui va vous permettre de passer justement à travers toutes les modifications dont vous avez besoin pour aller chercher cette femme géniale, brillante, vibrante, rayonnante qui peut avoir la bonne posture dans son couple et qui peut enfin aimer en paix. Parce que si aujourd'hui vous vous sentez bloqué entre la femme que vous aimeriez être et la compagne que vous vous essoufflez à être dans votre couple, demain, vous avez besoin de savoir comment agir, comment vous positionner pour être cette femme qui sait qui elle veut être et comment l'incarner du salon à la chambre.
Si aujourd'hui vous avez l'impression de faire beaucoup de choses pour tout le monde, et que vous naviguez dans la culpabilité, le sacrifice, évidemment que ça va créer des disputes. Demain, vos priorités, elles seront claires. Et pour vous, vous saurez vous faire confiance, prendre votre place de façon affirmée et surtout rester dans le respect. Souvenez-vous du Grand Canyon. Si aujourd'hui vous avez du mal à ne pas vous mettre en colère parce que oui, l'agacement, oui, le mépris, oui, c'est difficile, oui, je préfère me taire et du coup je me renferme dans les rancœurs et les ruminations, demain, vous allez sortir des pensées parasites, des pensées paradoxales, des pensées paralysantes et enfin pouvoir atteindre cette attitude de sérénité dans votre couple. Et enfin, si aujourd'hui vous êtes souvent en train de rechercher sa présence, mais que vous êtes triste de ne plus trouver de connexion avec lui, demain, vous ressentirez la possibilité de pouvoir à nouveau vous regarder avec tendresse et vivre cet élan si doux, si simple, si fluide d'aller vers lui. Donc la méthode couple Level Up, c'est un coaching digital à suivre en autonomie. C'est un package que j'ai créé, c'est comme un carnet de travail que vous téléchargez, que vous pouvez remplir avec votre stylo, avec des exercices, des petits modules comme des petits cours et des audios de guidance qui vont vous permettre de transformer votre posture à votre rythme et de ne pas laisser passer une opportunité d'avancer puisque vous l'avez partout avec vous. Vous l'avez dans votre téléphone, dans votre tablette, dans votre ordinateur, où que vous soyez, vous y avez accès, vous pouvez y travailler, vous pouvez écouter les audios, vous pouvez vous prendre des notes et ensuite remplir le document, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez. C'est un travail en profondeur sur l'inconscient parce que j'ai inclus des audios de guidance. Je vous donne beaucoup d'infos et je vous donne des éléments pour aller creuser, pour aller un petit peu vous réveiller et pour sortir de cette auto-hypnose dans toutes ces croyances dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des outils concrets et pragmatiques, puisque c'est vraiment un carnet d'exercices et de travail. Et vous avez un lien à l'intérieur pour un appel découverte offert de 15 à 20 minutes avec moi, que vous pourrez prendre directement sur mon site internet et où nous pourrons discuter de tout ce que vous voudrez. C'est un appel découverte et il est offert. Donc si aujourd'hui vous vous sentez démuni face à ces erreurs et que vous voulez absolument trouver comment faire, avoir des moyens pratiques pour pouvoir changer votre posture et vivre ce couple dont vous avez tant envie, la méthode Level Up va vous aider à identifier les difficultés, définir votre plan de travail pour pouvoir les dépasser avec moi, prendre conscience de tout ce que vous avez imaginé, tous ces trucs qui sont faux, qui tournent dans votre tête et qui vous empêchent de passer à l'action et d'être la femme que vous voulez être dans votre couple. Vous allez pouvoir découvrir votre capacité à vous soutenir, vous aimer, vous aider parce qu'on fait un gros travail d'estime de soi, de soutien de soi avec un audio dédié à la construction de la confiance. Vous allez pouvoir mettre en pratique une démarche quotidienne, des rituels, des habitudes, parce que je vous donne mon rituel clé que j'explique à tous mes clients et qui permet de commencer chaque journée en sachant où on va, en sachant quoi faire et en ayant fait le tri dans sa tête et de ne pas se réveiller avec du mépris de la veille sur les épaules. Donc vous avez tout un ensemble d'éléments qui vont vous permettre de pouvoir avancer en autonomie. Et les cadeaux ne s'arrêtent pas là. En fait, cette méthode, elle coûte normalement 197 €. Et je vous la propose à 97 € parce que vous êtes arrivé via ce lien qui prouve que vous vouliez aller plus loin. Vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et ça mérite bien un deuxième cadeau. Donc il vous suffit maintenant de cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à cette méthode et pouvoir enfin transformer votre posture et pouvoir être cette femme qui vit dans un couple sereine, qui a retrouvé confiance en son couple et en son amour. Je vous dis à très très vite. J'ai hâte de faire cet appel découverte avec vous. J'ai hâte de pouvoir poursuivre cette conversation avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, si c'est la fin de la journée, un très bon début de journée, une très belle nuit, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, prenez grand soin de vous parce que le premier amour de votre vie, c'est vous.